au juriste. Parole au juriste. Chers membres, une petite précision semble toute essentielle. Sur ce, je me présente, Nancy Medine Bonzouzi, étudiante en licence 3 droit privé à l'Université libre du Congo, à Brazzaville, précisément au Congo. Alors, en ce jour, si j'ai réussi à vous captiver, je pourrais espérer avoir votre attention envers moi pour communiquer dans l'ensemble et pendant cela en quelques minutes. S'agissant du sujet sur Monsieur X, porteur du coronavirus, en y répondant, premièrement, je dirais, en lisant bien le cas, cela fait partie du droit pénal et ça dépend aussi de l'espace géographique dans lequel doit être rendue la décision. Donc ça dépend de quel pays et de ce que la loi dit. En l'espèce, il y a eu contamination express. Alors, en tant que juriste, il s'y aide à savoir est-ce que dans la loi, il existe des sanctions contre des gens ou existe-t-il une sanction qui consiste en la contamination d'un individu? Mais en réalité, je ne pense pas. Car si quelqu'un a été contaminé, prenons le cas par exemple en France, en se référant des textes, le Covid-19 est un virus comme tout autre virus. Maintenant, contaminer quelqu'un est une infraction? Vraiment non, je ne pense pas. Et peu importe que cela soit volontaire, la loi ne connaît pas ça. Deuxièmement, de ce fait, il faut voir est-ce que, en ce moment-là, s'il y a eu une plainte qui a été déposée par la famille, puisque l'aveu, la plus forte des preuves, donc elle peut déposer la plainte pour ça. Et si c'est recevable par rapport à la loi, eh ben ils vont essayer d'y voir. Mais je pense que cela ne sera pas recevable, car on ne peut pas qualifier ça. De plus, si le ministère public, c'est-à-dire si nous prenons le procureur, s'autosaisit de cette affaire pour dire qu'il y a un trouble à l'ordre public parce qu'on a quand même ôté la vie et que la personne a été contaminée. À cela, ils peuvent se saisir de l'affaire en soulevant le trouble à l'ordre public. Mais sinon, je ne pense pas. Vu que c'est la contamination, non plus, je pense. Ou peut-être il faut regarder le code de la santé. Au regard de l'article 1778 du code pénal français. Oui, français. Parce que chez nous au Congo, je n'ai aucune idée vraiment sur ça. Mais au regard du code pénal français, là, cet article dit quoi? Ça permet de sanctionner le fait d'exposer autrui au risque de contamination. Cela signifie donc, si ça permet en ce moment-là, si c'est volontaire avec les aveux, l'individu a dit que c'est volontaire, à cela, il y a homicide volontaire. Pour la troisième question, il suffit alors de regarder dans le code pénal quelles sont les sanctions d'un homicide volontaire. Et il s'y est de retenir aussi que ce n'est pas toujours ce qui a été dit dans le code que les juges vont prendre en considération. Car ils vont essayer de regarder les circonstances aussi pour prendre leur décision finale. De même,
Après, en matière pénale, il faut se référer au texte du lieu où l'affaire a pris naissance. Merci bien. Parole au juriste, tous les dimanches, toutes les semaines, nous nous éclairons sur les questions et les problèmes des droits que nous rencontrons.